Ce qui est pensé avec clarté et amour attire l'harmonie, mais ce qui est nourri par le doute engendre le chaos. Cette vérité, inspirée des sagesses stoïciennes, nous enseigne que nos pensées façonnent notre réalité. Bienvenue sur Écho de l'âme. Aujourd'hui, nous explorons un sujet puissant et transformateur, les 12 lois de l'attraction pour créer la vie que vous désirez. Si vous avez déjà rêvé d'un avenir meilleur ou douté de votre pouvoir intérieur, ce contenu est pour vous. La loi de l'attraction n'est pas une magie, mais une force naturelle, comme le vent qui porte les graines. Comprendre ces lois, c'est apprendre à aligner votre esprit avec vos aspirations. Prêt à découvrir comment vos pensées peuvent transformer votre destin, restez avec moi, car cela pourrait changer votre perspective. Mes amis, avant de poursuivre, je vous invite à écrire en commentaire « J'attire l'abondance ». Ensuite, soutenez notre travail en aimant cette vidéo, en vous abonnant à Écho de l'âme et en activant la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus inspirants. Chaque geste de votre part nous aide à partager la sagesse intemporelle du stoïcisme. Merci infiniment pour votre soutien. Première loi, la clarté de l'intention. Ce que vous voulez attirer dans votre vie commence par une vision claire. La loi de l'attraction répond à des pensées précises, chargées d'intention. Une intention floue, comme souhaiter être heureux ou réussir, attire des résultats confus. Soyons honnêtes. Il est facile de se perdre dans des désirs vagues, surtout lorsque la vie nous bouscule. Mais voici la vérité. L'univers ne lit pas dans les pensées incertaines. Il répond à la netteté de votre cœur et de votre esprit. La clarté de l'intention vous invite à dire « Je sais exactement ce que je veux et je l'affirme avec confiance ». En définissant précisément vos aspirations, vous alignez votre énergie avec ce que vous cherchez à manifester, comme un archer visant une cible avec précision. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous cherchez un nouvel emploi. Si vous pensez simplement « Je veux un meilleur travail », votre esprit reste dans le vague, et les opportunités qui se présentent risquent d'être désalignées. Mais si vous précisez « Je veux un poste créatif dans une entreprise qui valorise la collaboration avec un équilibre de vie », vous donnez une direction claire à votre énergie. En visualisant ce poste chaque jour, en mettant à jour votre CV et en recherchant des entreprises correspondant à cette vision, vous attirez des possibilités qui résonnent avec votre intention. À l'inverse, une pensée floue alimente l'incertitude, comme un bateau sans gouvernail. Le stoïcisme nous guide ici, comme le disait Marc Aurèle, que ton action soit dirigée vers un but précis, sinon elle est vaine. Les stoïciens valorisent la discipline mentale. Une intention claire est une pensée maîtrisée, un premier pas vers la sagesse. En définissant votre objectif, vous prenez le contrôle de votre esprit, sans laisser les distractions ou les doutes vous égarer. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Prenez un moment pour écrire une intention précise pour une situation de votre vie. Par exemple, je veux renforcer ma confiance en moi en prenant la parole lors de réunions. Posez-vous cette question, qu'est-ce que cette intention révèle sur mes aspirations profondes? Ensuite, engagez une petite action alignée, comme noter 3 qualités que vous voulez incarner. Que vous apprend cette expérience sur vous-même? Et comment pouvez-vous l'utiliser pour grandir? Deuxième loi, la puissance de la visualisation. La loi de l'attraction s'appuie sur une vérité profonde. Ce que vous visualisez dans votre esprit avec clarté et conviction prend racine dans votre réalité. La visualisation, c'est l'art de créer une image mentale vive de vos désirs, comme si vous les viviez déjà. Ce n'est pas un simple rêve éveillé, mais une pratique intentionnelle qui aligne votre énergie avec vos aspirations. Soyons honnêtes, dans les moments de doute ou de douleur, il est facile de se laisser envahir par des images de peur ou d'échec. Vous imaginez le pire, et ces pensées sombres attirent des expériences similaires. Mais voici la vérité. Votre esprit est comme un jardin. Les images que vous y plantez, nourries d'émotions et de foi, grandissent et façonnent votre monde. La puissance de la visualisation vous invite à dire « Je choisis de voir dans mon esprit la vie que je veux créer, avec des détails si précis qu'elle semble déjà réelle. » En peignant cette image mentale, vous envoyez un signal clair à l'univers, comme un phare guidant un navire vers le rivage. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous aspirez à une relation épanouissante. Si vous vous contentez de penser « je veux être aimé », votre esprit reste dans le vague et vos émotions risquent de rester tournées vers la solitude ou les déceptions passées. Mais supposez que vous preniez 5 minutes chaque matin pour fermer les yeux et visualiser cette relation. Vous vous voyez marcher main dans la main
avec une personne qui partage vos valeurs, riant ensemble dans un café baigné de lumière, ressentant une profonde connexion. Vous imaginez les détails, la chaleur de sa main, le son de sa voix, l'odeur du café. Cette visualisation ne se limite pas à rêver, elle vous pousse à agir. Commencez-vous à fréquenter des lieux où vous pourriez rencontrer des personnes alignées avec cette vision, ou à travailler sur votre propre confiance pour devenir la personne que vous visualisez. À l'inverse, si vous visualisez sans cesse la peur d'être rejeté, vous risquez d'adopter des comportements qui repoussent les autres, comme vous fermer émotionnellement. Une visualisation claire et positive, répétée avec intention, agit comme une boussole. Elle guide vos actions et attire des opportunités correspondantes. Mais la visualisation demande de la discipline. Il ne s'agit pas de souhaiter passivement, mais de créer une image mentale si vive qu'elle devient une force motrice. Pensez à un athlète avant une course. Il se voit franchir la ligne d'arrivée, ressentant la joie de la victoire. Cette image mentale renforce sa motivation et affine ses réflexes. De même, en visualisant vos désirs, vous entraînez votre esprit à reconnaître les opportunités et à rejeter les distractions. Et si vous doutez de votre capacité à visualiser, commencez petit. Imaginez une conversation réussie, un moment de paix ou une tâche accomplie avec succès. Chaque image claire que vous cultivez renforce votre pouvoir de création. Le stoïcisme nous éclaire ici. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Votre esprit façonne votre perception du monde, et la visualisation est un outil pour diriger ces jugements vers ce qui vous élève. Les stoïciens valorisent la maîtrise de soi. En visualisant vos aspirations avec discipline, vous prenez le contrôle de vos pensées, refusant de laisser les peurs ou les doutes dicter votre réalité. Marc Aurèle ajoutait « La vie est ce que nos pensées en font ». En sculptant une vision claire de vos désirs, vous alignez votre esprit avec la sagesse stoïcienne, qui nous enseigne à créer notre propre sérénité. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Prenez un moment pour choisir un désir qui vous tient à cœur, qu'il soit grand ou petit. Fermez les yeux et visualisez-le avec autant de détails que possible. Que voyez-vous? Ressentez-vous? Entendez-vous? Par exemple, si vous voulez plus de paix intérieure, imaginez-vous dans un lieu calme, entouré de nature, respirant profondément. Notez cette vision dans un journal ou décrivez-la à voix haute. Ensuite, posez-vous cette question. Qu'est-ce que cette visualisation m'apprend sur mes aspirations profondes? Engagez une petite action alignée avec cette vision. Peut être méditer 5 minutes, écrire une lettre à vous-même, ou faire un pas vers un objectif concret. Que vous apprend cette expérience sur vous-même et comment pouvez-vous l'utiliser pour grandir? Rappelez-vous, chaque image mentale que vous cultivez est une graine plantée dans le jardin de votre vie. Nourrissez-la avec foi et elle fleurira. Troisième loi. L'émotion positive. La loi de l'attraction nous enseigne que nos pensées ne suffisent pas à elles seules. Ce sont les émotions qui leur donnent vie. Chargez vos pensées d'émotions positives, comme la joie, l'espoir ou l'amour, amplifient leur pouvoir d'attraction, comme une flamme qui éclaire davantage lorsqu'on y ajoute du combustible. Soyons honnêtes. Lorsque nous sommes blessés, déçus ou submergés par le doute, il est si facile de laisser nos pensées s'imprégner de colère, de peur ou de tristesse. Ces émotions lourdes attirent des expériences qui prolongent notre souffrance. Mais voici la vérité. En insufflant à vos pensées des émotions positives, vous créez une énergie magnétique qui attire des opportunités et des relations alignées avec votre lumière intérieure. La loi de l'émotion positive vous invite à dire « Je choisis de nourrir mes pensées avec des sentiments qui m'élèvent, car c'est cette énergie qui façonne ma réalité. » Vos émotions sont comme le vent qui porte les graines de vos désirs. Avec la bonne énergie, elles voyagent loin et s'enracinent profondément. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous souhaitez améliorer votre situation financière. Si vous pensez à l'argent avec anxiété, en vous concentrant sur vos dettes ou sur ce qui vous manque, vos pensées sont teintées de peur et vous risquez d'attirer davantage de stress financier. Par exemple, vous pourriez hésiter à saisir une opportunité professionnelle par crainte d'échouer. Mais supposez que vous changiez votre approche. Chaque matin, vous prenez un moment pour visualiser une vie d'abondance. Vous vous voyez dans un bureau lumineux, signant un contrat pour un projet qui vous passionne ou recevant une somme d'argent inattendue. Pendant cette visualisation, vous laissez monter des émotions positives. La joie d'être libre financièrement, la gratitude pour les opportunités à venir, l'excitation de réaliser vos projets.
Ces émotions transforment votre pensée en une force puissante. Vous commencez à agir différemment. Mettez-vous de côté une petite somme chaque semaine. Explorez-vous de nouvelles compétences ou osez-vous demander une augmentation. Ces actions, portées par une énergie positive, attirent des résultats alignés avec votre vision. À l'inverse, si vous laissez la peur dominer, vous pourriez rater des opportunités, car votre esprit est focalisé sur l'échec. La clé de cette loi réside dans la conscience de vos émotions. Les émotions positives ne nient pas les défis, elles vous donnent la force de les surmonter. Pensez à un musicien avant un concert. Il imagine la foule applaudissant, ressent la joie de partager sa musique, et cette énergie le pousse à donner le meilleur de lui-même. De même, en chargeant vos pensées d'émotions positives, vous créez un cercle vertueux. Vos sentiments renforcent vos actions, et vos actions amplifient vos résultats. Mais comment cultiver ces émotions positives face à l'adversité? Commencez petit, un sourire à un inconnu, une pensée reconnaissante pour ce que vous avez, ou un moment de joie partagé avec un proche. Chaque émotion positive est une étincelle qui illumine votre chemin. Le stoïcisme nous guide ici. Comme le disait Sénèque, la véritable joie est une chose sérieuse. Les stoïciens nous rappellent que la joie véritable ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à cultiver des pensées alignées avec la vertu. Épictète ajoutait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » En chargeant vos pensées d'émotions positives, vous exercez ce pouvoir, transformant votre esprit en un aimant pour ce qui vous élève. La discipline stoïcienne vous enseigne à choisir la joie, même lorsque la vie est difficile, car c'est dans cette maîtrise que réside votre liberté. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Prenez un moment pour identifier un objectif qui vous tient à cœur, comme améliorer une relation, un projet ou votre bien-être. Ferme les yeux et visualise cet objectif atteint en laissant monter une émotion positive, la joie, la gratitude ou l'excitation. Par exemple, si vous voulez renforcer une amitié, imaginez-vous partageant un moment de complicité, riant ensemble, et ressentez la chaleur de ce lien. Notez cette émotion dans un journal ou décrivez-la à voix haute. Ensuite, posez-vous cette question. Qu'est-ce que cette émotion m'apprend sur mes désirs profonds? Engagez une petite action alignée avec cette émotion. Être envoyé un message gentil, planifier une rencontre ou pratiquer une activité qui vous met en joie. Que vous apprend cette expérience sur vous-même et comment pouvez-vous l'utiliser pour grandir? Rappelez-vous, chaque émotion positive que vous cultivez est une vague qui porte vos rêves vers la réalité. Continuez à nourrir cette lumière et elle transformera votre monde. 4e loi, la cohérence des pensées. La loi de l'attraction repose sur une vérité essentielle. Vos pensées doivent rester alignées avec vos objectifs pour manifester vos désirs. La cohérence des pensées, c'est la discipline de maintenir un état d'esprit constant, focalisé sur ce que vous voulez attirer, sans laisser les doutes ou les distractions vous détourner. Soyons honnêtes, dans les moments de stress ou d'incertitude, il est si facile de laisser votre esprit osciller entre espoir et peur, entre ambition et découragement. Vous rêvez d'un avenir lumineux, mais une pensée négative peut surgir, comme une ombre qui obscurcit votre vision. Voici la vérité. L'univers répond à l'énergie que vous émettez le plus souvent. Si vos pensées vacillent, vos résultats seront instables, comme un bateau ballotté par des vents contraires. La cohérence des pensées vous invite à dire « Je choisis de nourrir mon esprit avec des pensées qui soutiennent mes aspirations, jour après jour. » En cultivant cette constance, vous bâtissez un pont entre votre présent et la réalité que vous voulez créer. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous souhaitez lancer un projet entrepreneurial, comme ouvrir une petite boutique de produits artisanaux. Au début, vous êtes enthousiaste, visualisant votre boutique pleine de clients, avec des étagères colorées et une ambiance chaleureuse. Mais certains jours, le doute s'installe. Et si personne ne vient? Et si je n'ai pas les compétences nécessaires? Ces pensées incohérentes affaiblissent votre énergie, vous poussant à procrastiner ou à hésiter. Maintenant, supposez que vous adoptez une approche différente. Chaque matin, vous prenez 10 minutes pour réaffirmer votre objectif. Vous visualisez votre boutique prospère. Vous lisez des affirmations comme « Je crée une entreprise qui inspire et attire » et vous notez une petite action à accomplir, comme contacter un fournisseur ou travailler sur votre plan marketing. En maintenant cette cohérence, vous renforcez votre confiance
et vos actions deviennent plus audacieuses. Peu. Être découvrez-vous une opportunité inattendue, comme un local parfait ou un partenaire enthousiaste. À l'inverse, si vous laissez vos pensées osciller entre confiance et peur, vous risquez de stagner, car votre énergie est divisée. La cohérence des pensées agit comme un courant continu. Elle donne de la puissance à vos intentions et attire des résultats alignés. La cohérence demande de l'entraînement. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de ne jamais douter, mais de ramener votre esprit à votre objectif chaque fois qu'il s'égare. Pensez à un jardinier qui arrose régulièrement ses plantes. Même si certaines journées sont nuageuses, il persiste, car il sait que la régularité fait pousser les fleurs. De même, en alignant vos pensées quotidiennement, vous cultivez un état d'esprit qui attire l'abondance. Si le doute surgit, reconnaissez-le sans le laisser prendre le contrôle. Une astuce simple. Créez un rituel, comme écrire vos objectifs chaque soir ou méditer sur une affirmation positive. Chaque pensée cohérente est un pas vers votre vision. Le stoïcisme nous éclaire ici. Comme le disait Marc Aurèle, si tu es troublé, c'est que tu as permis à tes pensées de te troubler. Les stoïciens nous enseignent la discipline mentale. En contrôlant nos pensées, nous contrôlons notre paix intérieure. Épictète ajoutait « Fais de ton mieux pour te convaincre toi-même. Persuade-toi que tu es sur le bon chemin. » La cohérence des pensées est une pratique stoïcienne, car elle demande de rester fidèle à vos valeurs et à vos objectifs, même face aux tempêtes intérieures. En maintenant vos pensées alignées, vous incarnez la sagesse stoïcienne, qui valorise la constance face à l'adversité. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Choisissez un objectif qui vous tient à cœur, comme améliorer votre santé, vos relations ou votre carrière. Prenez un moment pour écrire une pensée positive liée à cet objectif, comme « Je suis capable de créer une vie saine et équilibrée ». Répétez cette pensée 3 fois par jour, en y associant une petite action, comme boire un verre d'eau, appeler un ami ou lire un article inspirant. Posez-vous cette question, qu'est-ce que cette cohérence m'apprend sur ma capacité à façonner ma réalité? Si une pensée négative surgit, notez-la, puis remplacez-la par une affirmation alignée. Que vous apprend cette expérience sur vous-même? Et comment pouvez-vous l'utiliser pour grandir? Rappelez-vous, chaque pensée cohérente est une brique dans l'édifice de vos rêves. Persévérez, et votre vision prendra forme. 5e loi. L'action inspirée. La loi de l'attraction nous rappelle que les pensées et les émotions ne suffisent pas. Elles doivent être accompagnées d'actions alignées pour donner vie à vos désirs. L'action inspirée, c'est le pas courageux que vous faites lorsque votre cœur et votre esprit sont en harmonie avec votre vision. Ce n'est pas une action forcée ou motivée par la peur, mais un mouvement naturel qui découle de votre foi en ce que vous voulez attirer. Soyons honnêtes, il est facile de rester dans le confort des rêves, d'imaginer une vie meilleure sans oser bouger. Vous visualisez vos objectifs, mais le doute ou la procrastination peut vous retenir, comme un oiseau qui refuse de quitter son nid. Voici la vérité. L'univers répond à l'énergie que vous mettez en mouvement. Une pensée sans action est comme une graine qui n'est jamais plantée. Elle ne peut pas pousser. La loi de l'action inspirée vous invite à dire « Je choisis d'agir avec confiance, guidé par ma vision, pour co-créer ma réalité avec l'univers. » Chaque pas, même petit, est une déclaration de votre engagement envers vos rêves. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous rêvez de vivre une vie plus saine, avec plus d'énergie et de bien-être. Vous visualisez des matinées dynamiques, des repas équilibrés et une sensation de vitalité. Mais si vous restez sur votre canapé, en pensant « un jour, je commencerai », votre vision reste un mirage. Maintenant, supposez que vous décidez d'agir de manière inspirée. Vous commencez par une petite action alignée avec votre objectif. Vous vous inscrivez à un cours de yoga, vous préparez un smoothie nutritif ou vous marchez 20 minutes chaque jour. Ces actions ne sont pas des corvées, elles sont portées par l'enthousiasme de votre vision. Par exemple, en vous inscrivant à ce cours de yoga, vous ressentez une joie intérieure, car vous savez que ce pas vous rapproche de votre objectif. Cette énergie positive attire d'autres opportunités. Peut-être rencontrez-vous un coach inspirant ou découvrez-vous une communauté qui partage vos valeurs. À l'inverse, si vous agissez par obligation ou par peur, je dois maigrir pour plaire. Votre énergie est lourde et les résultats risquent d'être éphémères. L'action inspirée, c'est comme une danse avec l'univers. Elle amplifie votre intention et ouvre des portes inattendues. La clé de cette loi réside dans l'alignement. Une action inspirée naît d'une conviction profonde.
pas d'un sentiment d'urgence ou de contrainte. Pensez à un artiste qui peint avec passion. Chaque coup de pinceau est guidé par une vision intérieure, et le résultat est vibrant. De même, vos actions doivent refléter l'énergie de votre intention. Si vous doutez de votre capacité à agir, commencez par des gestes simples. Écrire une lettre à un proche, postuler à un projet qui vous excite, ou apprendre une compétence qui vous rapproche de votre rêve. Chaque action inspirée renforce votre foi et attire des synchronicités. Et si vous vous sentez bloqué, prenez une pause, reconnectez-vous à votre vision et laissez l'inspiration guider votre prochain pas. Le stoïcisme nous éclaire ici. Comme le disait Marc Aurèle, « Fais ce qui est en ton pouvoir et fais le bien. Le reste ne dépend pas de toi. » Les stoïciens valorisent l'action vertueuse, celle qui est alignée avec nos intentions et nos valeurs, sans s'attacher aux résultats. Épictète ajoutait, « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite-les telles qu'elles arrivent, et tu seras en paix. » L'action inspirée est une pratique stoïcienne. Elle vous invite à agir avec courage et intention, tout en acceptant que l'univers orchestre les résultats. En agissant ainsi, vous incarnez la sagesse stoïcienne, qui vous libère des chaînes du doute et de l'inaction. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Choisissez un objectif qui vous inspire, qu'il s'agisse d'une relation, d'un projet professionnel ou d'un changement personnel. Identifiez une petite action alignée avec cet objectif, comme envoyer un message à quelqu'un qui vous motive, faire une recherche sur un sujet qui vous passionne, ou prendre 5 minutes pour planifier votre journée. Avant d'agir, connectez-vous à l'émotion de votre vision. Ressentez la joie ou l'excitation de ce pas. Notez cette action dans un journal et posez-vous cette question. Qu'est-ce que cette action inspirée m'apprend sur ma capacité à créer ma réalité? Si le doute surgit, ramenez votre esprit à votre intention. Que vous apprend cette expérience sur vous-même et comment pouvez-vous l'utiliser pour grandir? Rappelez-vous, chaque action inspirée est une note dans la symphonie de vos rêves. Agissez avec cœur et l'univers dansera avec vous. 6e loi. La gratitude. La loi de l'attraction nous enseigne que la gratitude est une clé puissante pour ouvrir les portes de l'abondance. Cultiver la reconnaissance, c'est choisir de voir la richesse déjà présente dans votre vie, même dans les moments de manque ou de difficulté. La gratitude transforme votre énergie, alignant votre esprit avec l'abondance plutôt qu'avec le vide. Soyons honnêtes. Lorsqu'on traverse une épreuve, comme une perte ou une déception, il est si facile de se focaliser sur ce qui nous manque. Vous regardez ce que vous n'avez pas, et cette pensée attire davantage de sentiments de scarcity. Mais voici la vérité. Ce sur quoi vous portez votre attention grandit. En remerciant pour ce que vous avez, vous envoyez un signal à l'univers que vous êtes prêt à recevoir plus. La loi de la gratitude vous invite à dire « Je choisis de reconnaître la beauté et les cadeaux de ma vie, car cette reconnaissance attire encore plus de bénédictions. » La gratitude n'est pas une obligation. C'est une source d'énergie qui illumine votre chemin vers l'abondance. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous vous sentez insatisfait dans votre vie professionnelle. Travaillez-vous dans un emploi qui ne vous passionne pas, et vous rêvez d'une carrière plus épanouissante. Si vous vous concentrez uniquement sur ce qui ne va pas, le stress, les collègues difficiles, le manque de reconnaissance, vos pensées s'imprègnent de frustration et vous risquez d'attirer davantage de situations similaires. Manquez-vous une opportunité parce que vous êtes trop focalisé sur le négatif. Maintenant, supposez que vous adoptez la gratitude. Chaque soir, vous prenez 5 minutes pour noter 3 choses que vous appréciez dans votre situation actuelle. Un collègue qui vous a soutenu, une compétence que vous avez apprise ou simplement le fait d'avoir un revenu stable. En cultivant cette gratitude, vous changez votre perspective. Vous commencez à remarquer des opportunités, comme une formation qui pourrait vous ouvrir de nouvelles portes ou une conversation avec quelqu'un qui partage votre vision. Cette énergie positive vous pousse à agir. Mettez-vous à jour votre portfolio ou explorez-vous un projet parallèle qui vous passionne. La gratitude ne nie pas les défis. Elle vous donne la clarté pour voir au-delà et attirer des solutions. À l'inverse, si vous restez dans la plainte, votre esprit devient un aimant pour plus de mécontentement. La gratitude est une pratique quotidienne, pas un événement ponctuel. Elle ne demande pas de grands gestes, mais une attention sincère aux petites choses. Pensez à un jardinier qui soigne ses plantes avec amour. Chaque goutte d'eau, chaque rayon de soleil compte. De même, chaque moment de gratitude nourrit votre esprit et attire l'abondance.
Si vous luttez pour ressentir de la reconnaissance, commencez par les bases. Un repas savoureux, un sourire échangé ou un moment de calme. Ces petites étincelles de gratitude s'accumulent, transformant votre énergie et votre réalité. Et si les jours sombres vous submergent, reconnaissez vos émotions. Mais choisissez de trouver une lueur, aussi faible soit-elle, pour ramener votre cœur à la reconnaissance. Le stoïcisme nous éclaire ici. Comme le disait Marc Aurèle, « Contemple les choses telles qu'elles sont, et tu verras leur beauté ». Les stoïciens nous enseignent à apprécier ce qui est, sans s'attacher à ce qui manque. Épictète ajoutait « Il n'y a qu'une voie vers le bonheur. Cessez de se plaindre de ce que l'on n'a pas et rendre grâce pour ce que l'on a. » La gratitude est une pratique stoïcienne, car elle ancre votre esprit dans le présent et vous libère du fardeau des désirs insatisfaits. En cultivant la reconnaissance, vous incarnez la sagesse stoïcienne, qui vous invite à trouver la paix dans ce que vous pouvez contrôler, votre perspective. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Prenez un moment pour écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui, qu'elles soient grandes ou petites. Par exemple, remercier pour une personne qui vous inspire, une opportunité récente, ou même le simple fait de respirer. Notez ces gratitudes dans un journal et ressentez l'émotion qu'elles suscitent. Ensuite, posez-vous cette question. Qu'est-ce que cette gratitude m'apprend sur la richesse déjà présente dans ma vie? Engager une petite action alignée avec cette énergie peut être écrire une note de remerciement, sourire à un inconnu ou méditer sur ce qui vous remplit de joie. Que vous apprend cette expérience sur vous-même? Et comment pouvez-vous l'utiliser pour grandir? Rappelez-vous, chaque moment de gratitude est une graine d'abondance plantée dans votre cœur. Nourrissez-la et elle fera fleurir votre vie. 7e loi, le lâcher-prise. La loi de l'attraction nous enseigne que pour accueillir pleinement ce que l'univers a à offrir, il faut lâcher prise sur le besoin de contrôler les résultats. Le lâcher-prise, c'est faire confiance au flux naturel de la vie, en agissant avec intention, tout en acceptant que l'univers orchestre les détails. Soyons honnêtes. Lorsqu'on poursuit un rêve ou qu'on traverse une épreuve, il est si facile de s'accrocher à une idée précise de comment les choses doivent se dérouler. Vous voulez que tout arrive selon votre plan, et cette obsession peut créer de l'anxiété, comme une main qui serre trop fort une fleur fragile. Voici la vérité. S'attacher à un résultat spécifique bloque l'énergie de l'abondance. L'univers a souvent des plans plus vastes que les vôtres, et le lâcher-prise vous invite à dire « Je fais de mon mieux, je plante des graines positives, et je fais confiance à l'univers pour apporter ce qui est juste. » En relâchant votre emprise, vous ouvrez la porte à des possibilités que vous n'auriez jamais imaginées. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous postulez pour un emploi de rêve, celui que vous visualisez depuis des mois. Vous avez préparé votre candidature avec soin, visualisé l'entretien avec confiance et chargé vos pensées d'émotions positives. Mais après l'entretien, vous commencez à vous inquiéter. Et si je ne suis pas retenu? Et si je ne corresponds pas à leurs attentes? Cette fixation sur le résultat crée une tension qui peut vous pousser à douter de vous, peut être même à envoyer un courriel maladroit pour vérifier l'état de votre candidature. Maintenant, supposez que vous pratiquez le lâcher-prise. Vous vous dites « J'ai donné le meilleur de moi-même et je fais confiance à l'univers pour m'apporter ce qui est aligné avec mon chemin. » Vous continuez à agir, peut être en explorant d'autres opportunités ou en affinant vos compétences, mais sans vous attacher à cet emploi précis. Quelques semaines plus tard, vous pourriez découvrir qu'un autre poste, encore plus adapté à vos valeurs, se présente ou que cet emploi vous est offert d'une manière inattendue. À l'inverse, si vous restez obsédé par le contrôle, vous risquez de bloquer ces synchronicités, car votre énergie est contractée. Le lâcher-prise, c'est comme lâcher une plume dans le vent. Vous la laissez s'envoler, confiant qu'elle atterrira là où elle doit. Le lâcher-prise ne signifie pas abandonner vos rêves ou cesser d'agir. Au contraire, c'est agir avec foi, puis relâcher l'attente du résultat. Pensez à un archer qui vise une cible. Il ajuste son arc, tire avec précision, mais une fois la flèche partie, il ne peut plus contrôler sa trajectoire. De même, vos actions sont votre arc, mais l'univers guide la flèche. Si vous luttez pour lâcher prise, commencez par de petits gestes. Acceptez qu'un projet ne se déroule pas comme prévu, ou laissez une conversation difficile se résoudre sans forcer une conclusion. Chaque moment de lâcher prise renforce votre confiance en la vie et attire des opportunités alignées. Et si l'anxiété revient, prenez une profonde respiration, recentrez-vous sur le présent
Et rappelez-vous que l'univers travaille toujours en votre faveur, même lorsque vous ne le voyez pas encore. Le stoïcisme nous éclaire ici. Comme le disait Épictète, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce que nous contrôlons, nos actions, nos intentions, et à accepter avec sérénité ce que nous ne contrôlons pas. Marc Aurèle ajoutait « Accepte tout ce qui arrive, même si cela semble difficile, car tout concourt au bien. » Le lâcher-prise est une pratique stoïcienne. Il vous libère du fardeau de l'attachement et vous ancre dans la paix intérieure. En relâchant votre besoin de contrôler, vous incarnez la sagesse stoïcienne qui vous invite à danser avec le flux de la vie. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Choisissez une situation où vous vous sentez attaché à un résultat précis, comme obtenir une réponse, réussir un projet ou résoudre un conflit. Notez une action que vous pouvez faire pour avancer vers cet objectif, comme envoyer une candidature ou avoir une conversation honnête. Ensuite, pratiquez le lâcher-prise. Écrivez une phrase comme « Je fais confiance à l'univers pour m'apporter ce qui est juste » et lisez-la à voix haute. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que ce lâcher-prise m'apprend sur ma capacité à faire confiance à la vie? Laissez cette situation évoluer sans chercher à la forcer. Que vous apprend cette expérience sur vous-même et comment pouvez-vous l'utiliser pour grandir? Rappelez-vous, chaque moment de lâcher-prise est une porte ouverte à l'abondance. Relâchez et l'univers vous surprendra. 8e loi, l'alignement énergétique. La loi de l'attraction nous enseigne que votre énergie intérieure est un aimant qui attire les expériences correspondant à sa fréquence. L'alignement énergétique, c'est harmoniser vos pensées, vos émotions et vos actions avec la vibration de ce que vous désirez manifester. Ce n'est pas seulement penser à vos objectifs, mais vibrer à leur niveau, comme une note de musique qui résonne en parfaite harmonie. Soyons honnêtes. Lorsque la vie nous bouscule, une dispute, un échec, une incertitude, il est si facile de laisser notre énergie s'alourdir de frustration, de doute ou de ressentiment. Ces vibrations basses attirent des expériences similaires, comme un écho qui répète ce que vous projetez. Mais voici la vérité. Lorsque vous alignez votre énergie avec la joie, la confiance et l'amour, vous devenez un phare qui attire des opportunités lumineuses. La loi de l'alignement énergétique vous invite à dire « Je choisis de vibrer à la fréquence de mes rêves, en harmonisant mon être avec ce que je veux créer. » En élevant votre énergie, vous ouvrez un canal où l'abondance peut couler librement. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous souhaitez attirer des relations plus profondes et authentiques dans votre vie. Si vous abordez vos interactions avec méfiance, en ressassant des trahisons passées ou en craignant d'être jugé, votre énergie est teintée de peur. Vous pourriez alors attirer des relations superficielles ou des malentendus, car votre vibration repousse la connexion véritable. Maintenant, supposez que vous travaillez sur votre alignement énergétique. Chaque matin, vous prenez un moment pour méditer, en imaginant des amitiés ou des liens amoureux empreints de respect et de compréhension. Vous ressentez la chaleur de ces connexions et vous pratiquez des actions alignées. Sourire sincèrement, écouter activement un collègue ou inviter un ami à partager un moment significatif. Par exemple, vous pourriez organiser un dîner où vous créez une ambiance chaleureuse, en posant des questions profondes et en partageant vos aspirations. Cette énergie positive rayonne, attirant des personnes qui vibrent sur la même fréquence. Peut-être recevez-vous une invitation inattendue ou rencontrez-vous quelqu'un qui partage vos valeurs. À l'inverse, si votre énergie reste lourde, vous risquez de repousser ceux qui pourraient enrichir votre vie. L'alignement énergétique transforme votre présence en un aimant pour ce que vous cherchez à attirer. L'alignement énergétique demande une attention consciente. Ce n'est pas atteindre un état parfait, mais cultiver des pensées, des émotions et des actions qui résonnent avec vos désirs. Pensez à un musicien accordant son instrument. Chaque ajustement le rapproche de l'harmonie. De même, chaque choix conscient, une méditation, un moment de gratitude, une action bienveillante, ajuste votre énergie. Si vous vous sentez désaligné, commencez par des gestes simples. Respirez profondément, écoutez une musique qui vous inspire, ou marchez dans la nature pour retrouver votre centre. Ces pratiques élèvent votre vibration et attirent des synchronicités. Et si les doutes reviennent, reconnaissez-les, mais choisissez de les laisser passer, comme des nuages traversant un ciel clair. Chaque instant d'alignement renforce votre connexion avec l'univers et amplifie votre pouvoir de manifestation. Le stoïcisme nous éclaire ici. Comme le disait Marc Aurèle, « La vie est ce que nos pensées en font ». Les stoïciens nous enseignent que notre état intérieur façonne notre expérience du monde,
et que la paix vient de l'alignement avec la raison et la vertu. Épictète ajoutait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » L'alignement énergétique est une pratique stoïcienne. En harmonisant vos pensées et vos émotions avec vos aspirations, vous exercez votre contrôle sur ce qui dépend de vous, créant une sérénité qui attire l'abondance. En vibrant à la fréquence de vos rêves, vous incarnez la sagesse stoïcienne, qui vous invite à vivre en harmonie avec l'univers. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Choisissez un désir qui vous tient à cœur, comme attirer une nouvelle opportunité, une relation épanouissante ou un sentiment de paix. Prenez un moment pour identifier l'énergie que vous voulez incarner. Joie, confiance, amour, et notez-la. Ensuite, pratiquez une action qui élève votre vibration. Écoutez une chanson inspirante. Écrivez une affirmation comme « J'attire des connexions authentiques » ou passez du temps dans un lieu qui vous apaise. Posez-vous cette question « Qu'est-ce que cet alignement énergétique m'apprend sur ma capacité à façonner ma réalité ?» Si une émotion négative surgit, prenez une profonde respiration et recentrez-vous sur votre vision. Que vous apprend cette expérience sur vous-même et comment pouvez-vous l'utiliser pour grandir? Rappelez-vous, chaque moment où vous alignez votre énergie est une note dans la mélodie de vos rêves. Vibrez haut et l'univers répondra. 9e loi, la foi en la manifestation. La loi de l'attraction repose sur une vérité puissante. Croire fermement que vos désirs se réaliseront donne à vos pensées une force magnétique. La foi en la manifestation, c'est une conviction profonde que ce que vous visualisez et poursuivez prendra forme, même si le chemin reste invisible. Ce n'est pas une croyance aveugle, mais une confiance active qui nourrit vos actions et vos émotions. Soyons honnêtes, lorsque la vie nous met à l'épreuve, comme un échec ou un retard, il est si facile de laisser le doute s'installer. Vous vous demandez si vos rêves sont réalistes, et ce scepticisme affaiblit votre énergie comme une lampe vacillante dans l'obscurité. Mais voici la vérité. L'univers répond à la foi que vous portez dans votre cœur. Une pensée soutenue par une croyance inébranlable devient une force irrésistible. La loi de la foi en la manifestation vous invite à dire « Je crois en la possibilité de mes rêves et je fais confiance au processus qui les amène à moi ». En cultivant cette foi, vous transformez votre esprit en un aimant puissant, attirant les opportunités qui résonnent avec votre vision. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous aspirez à écrire un livre, une histoire qui inspire et touche les autres. Vous visualisez votre manuscrit terminé, les pages remplies de mots qui coulent de votre cœur, et vous ressentez la joie de partager votre œuvre. Mais parfois, le doute surgit, et si je ne suis pas assez talentueux, et si personne ne lit mon livre, ces pensées vacillantes risquent de vous paralyser, vous poussant à abandonner avant même d'avoir commencé. Maintenant, supposez que vous cultivez la foi en la manifestation. Chaque jour, vous vous engagez à écrire, même une seule page, en vous répétant « Mon livre prendra vie et il touchera ceux qui sont destinés à le lire ». Cette foi vous motive à suivre un cours d'écriture, à partager un extrait avec un ami ou à contacter un éditeur. Votre conviction attire des synchronicités. Peut-être rencontrez-vous un mentor qui vous guide ou découvrez-vous une opportunité de publication inattendue. À l'inverse, si vous laissez le doute dominer, vous risquez de stagner, car votre énergie manque de clarté. La foi en la manifestation, c'est comme planter une graine et croire qu'elle deviendra un arbre, même si vous ne voyez pas encore les racines pousser. La foi demande du courage et de la persévérance. Ce n'est pas ignorer les obstacles, mais croire que vous pouvez les surmonter. Pensez à un navigateur traversant l'océan. Il ne voit pas encore la terre, mais il fait confiance à sa boussole et à son étoile guide. De même, votre foi est votre boussole, vous guidant à travers l'incertitude. Si vous luttez pour croire, commencez par de petits actes de foi. Affirmez un objectif modeste, comme réussir une tâche quotidienne, et célébrez chaque progrès. Ces petites victoires renforcent votre confiance en la manifestation. Et si le scepticisme revient, reconnaissez-le, puis ramenez votre esprit à une pensée positive, comme une ancre qui vous maintient stable. Chaque moment de foi est un pas vers la réalisation de vos désirs, attirant l'univers à conspirer en votre faveur. Le stoïcisme nous éclaire ici. Comme le disait Marc Aurèle, tout ce qui arrive est juste, si tu l'acceptes avec confiance. Les stoïciens nous enseignent que la foi en la raison universelle, ou dans le cas de l'attraction, en la manifestation, nous libère de l'anxiété et nous ancre dans le présent. Épictète ajoutait « Demande à l'univers ce qui est en harmonie avec lui, et tu seras exaucé ».
La foi en la manifestation est une pratique stoïcienne. Elle vous invite à croire en vos efforts tout en acceptant le cours naturel des choses. En cultivant cette foi, vous incarnez la sagesse stoïcienne qui vous aide à naviguer la vie avec sérénité et détermination. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Choisissez un rêve ou un objectif qui vous inspire, qu'il s'agisse d'un projet créatif, d'une relation ou d'un changement personnel. Écrivez une affirmation qui exprime votre foi en sa réalisation, comme « Je crois que mon projet se manifestera avec succès ». Lisez-la à voix haute chaque matin et engagez une petite action alignée, par exemple, faire une recherche, contacter quelqu'un ou pratiquer une compétence liée à votre rêve. Posez-vous cette question, qu'est-ce que cette foi m'apprend sur ma capacité à créer ma réalité? Si le doute surgit, notez-le, puis remplacez-le par une pensée confiante. Que vous apprend cette expérience sur vous-même? Et comment pouvez-vous l'utiliser pour grandir? Rappelez-vous, chaque acte de foi est une étoile qui guide vos rêves vers la réalité. Croyez, et l'univers s'alignera avec vous. 10e loi. La transformation des croyances limitantes. La loi de l'attraction nous enseigne que nos croyances façonnent notre réalité, et les pensées négatives, souvent enracinées dans des croyances limitantes, bloquent l'abondance que nous cherchons à attirer. Transformer ces croyances, c'est identifier les pensées qui vous retiennent, comme « je ne suis pas assez compétent » ou « je ne mérite pas le succès », et les remplacer par des croyances positives qui soutiennent vos aspirations. Soyons honnêtes. Lorsque la vie nous met face à des échecs ou des jugements, il est si facile de laisser ces croyances limitantes prendre racine. Elles deviennent des chaînes invisibles, freinant vos actions et obscurcissant votre vision. Mais voici la vérité. Vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire intérieure. En transformant vos croyances limitantes en affirmations positives, vous libérez votre esprit pour attirer des expériences alignées avec votre potentiel. La loi de la transformation des croyances limitantes vous invite à dire « Je choisis de croire en ma valeur et en mes possibilités, car ces croyances créent la réalité que je veux vivre. » En changeant votre dialogue intérieur, vous ouvrez un chemin lumineux vers vos rêves. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous souhaitez changer de carrière pour poursuivre une passion, comme devenir illustrateur. Depuis longtemps, une croyance limitante vous murmure « Je ne suis pas assez talentueux pour réussir dans l'art ». Cette pensée vous paralyse. Peut-être évitez-vous de partager vos créations ou de postuler à des projets créatifs, de peur d'être rejeté. Cette croyance attire des expériences qui renforcent votre doute. Vous manquez une opportunité ou recevez une critique qui semble confirmer vos peurs. Maintenant, supposez que vous décidez de transformer cette croyance. Vous commencez par l'identifier. Cette pensée vient d'un vieux rejet, pas de ma réalité actuelle. Vous la remplacez par une affirmation positive. J'ai un talent unique et je peux le développer avec pratique et persévérance. Chaque jour, vous répétez cette affirmation et vous agissez en conséquence. Vous prenez un cours en ligne, partagez une illustration sur les réseaux sociaux ou contactez un client potentiel. Ces actions, portées par une croyance positive, attirent des résultats encourageants. Peut-être recevez-vous des retours positifs ou une commande inattendue. À l'inverse, si vous laissez la croyance limitante dominer, vous restez coincé, car votre énergie repousse les opportunités. Transformer vos croyances, c'est comme labourer un sol dur pour y planter des graines fertiles. Cela demande de l'effort, mais le résultat est une floraison abondante. Transformer ces croyances limitantes demande du courage et de l'introspection. Ce n'est pas nier vos peurs, mais les confronter et choisir un nouveau récit. Pensez à un sculpteur façonnant une statue. Il retire les morceaux inutiles pour révéler la forme cachée. De même, en éliminant les croyances qui vous limitent, vous révélez votre potentiel. Si vous ne savez pas par où commencer, essayez ceci. Notez une pensée négative qui vous freine, puis écrivez son opposé positif. Répétez cette affirmation chaque matin et cherchez des preuves dans votre vie qui la soutiennent, comme un petit succès ou une qualité que vous possédez. Et si le doute persiste, accueillez-le comme un signal pour approfondir votre travail intérieur, puis ramenez votre esprit à votre nouvelle croyance. Chaque croyance positive que vous adoptez est une étoile qui éclaire votre chemin vers l'abondance. Le stoïcisme nous éclaire ici. Comme le disait Épictète, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Les stoïciens nous enseignent que nos croyances façonnent notre perception et que changer ces croyances demande de la discipline mentale. Marc Aurèle ajoutait « Rejette l'opinion qui te fait du tort, et tu seras libre. » La transformation des croyances limitantes
est une pratique stoïcienne. Elle vous invite à examiner vos pensées, à rejeter celles qui vous nuisent et à adopter celles qui vous élèvent. En changeant votre dialogue intérieur, vous incarnez la sagesse stoïcienne, qui vous libère des chaînes mentales et vous ancre dans votre pouvoir. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Identifiez une croyance limitante qui vous freine, comme « je ne suis pas assez bien » ou « je ne peux pas réussir ». Écrivez-la, puis créez une affirmation positive qui la contredit, comme « je suis capable de réussir avec effort et détermination ». Répétez cette affirmation chaque jour pendant une semaine et engagez une petite action alignée. Par exemple, essayez une nouvelle compétence, partagez une idée ou notez un succès passé qui prouve votre valeur. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que cette nouvelle croyance m'apprend sur mon potentiel? Si une pensée négative revient, notez-la, puis recentrez-vous sur votre affirmation. Que vous apprend cette expérience sur vous-même et comment pouvez-vous l'utiliser pour grandir? Rappelez-vous, chaque croyance positive est une brique dans l'édifice de votre réalité. Transformez votre esprit et l'univers suivra. 11e loi. La connexion avec l'univers, la loi de l'attraction nous révèle une vérité profonde. Vos pensées ne sont pas isolées. Elles résonnent avec l'univers tout entier, comme une goutte d'eau crée des ondes dans un lac. La connexion avec l'univers, c'est reconnaître que chaque pensée, chaque intention, chaque énergie que vous projetez influence le tout, et le tout vous répond en retour. Soyons honnêtes. Lorsque nous sommes pris dans les défis quotidiens, comme un conflit ou une incertitude, il est facile de croire que nos pensées n'ont qu'un impact limité, qu'elles se perdent dans le vide. Vous pourriez penser que votre doute ou votre espoir n'affecte que vous, mais voici la vérité. Vous faites partie d'un tissu universel, où chaque vibration que vous émettez touche le monde et attire des expériences en retour. La loi de la connexion avec l'univers vous invite à dire « Je reconnais que mes pensées sont des fils tissés dans la tapisserie de l'univers, et je choisis de tisser avec amour et intention. » En comprenant cette interconnexion, vous transformez vos pensées en un dialogue sacré avec l'univers, attirant des synchronicités qui reflètent votre lumière intérieure. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous cherchez à créer un projet communautaire, comme organiser un atelier pour partager une passion, disons la peinture. Si vous abordez ce projet avec des pensées de séparation, comme « personne ne s'intéressera à ce que je fais » ou « je dois tout faire seul », votre énergie est repliée sur elle-même. Vous pourriez attirer des obstacles, peu de participants, un manque de soutien ou des doutes qui vous freinent. Maintenant, supposez que vous embrassez la connexion avec l'univers. Vous commencez chaque journée en visualisant votre atelier rempli de personnes enthousiastes, partageant des rires et des idées, et vous ressentez l'unité qui vous lie à eux. Vous vous dites « Mes pensées influencent le monde, et l'univers m'envoie les bonnes personnes. » Guidé par cette croyance, vous agissez. Vous partagez une annonce sur les réseaux sociaux, parlez de votre projet avec passion, ou contactez une association locale. Cette énergie ouverte attire des synchronicités. Une amie vous met en contact avec un artiste influent, ou un lieu parfait se libère pour votre atelier. À l'inverse, si vos pensées restent isolées, vous risquez de bloquer ces connexions, car votre énergie ne s'harmonise pas avec le tout. La connexion avec l'univers, c'est comme jouer une note dans une symphonie cosmique. Votre vibration résonne, et l'univers répond en harmonie. La connexion avec l'univers demande une prise de conscience. Vos pensées ne sont pas juste des idées passagères, elles sont des énergies qui interagissent avec le monde. Pensez à une toile d'araignée. Toucher un fil fait vibrer l'ensemble. De même, chaque pensée positive que vous émettez, un vœu de paix, un élan de générosité, envoie une vibration qui attire des réponses similaires. Si vous vous sentez déconnecté, commencez par un geste simple. Remerciez l'univers pour un moment de beauté, comme un coucher de soleil ou un sourire partagé, ou envoyer une pensée bienveillante à quelqu'un. Ces actes renforcent votre lien avec le tout. Et si le doute ou la solitude surgissent, reconnaissez-les, puis recentrez-vous sur une pensée d'unité, comme une vague qui se joint à l'océan. Chaque pensée connectée est une étincelle qui illumine votre chemin et celui des autres. Le stoïcisme nous éclaire ici. Comme le disait Marc Aurèle, nous sommes tous liés dans une seule grande communauté. Ce qui touche l'un touche le tout. Les stoïciens nous enseignent que nous faisons partie d'un ordre universel et que nos pensées et actions influencent l'harmonie collective. Épictète ajoutait « Ce que tu fais pour toi, fais-le comme si tu le faisais pour l'humanité entière. » La connexion avec l'univers est une pratique stoïcienne.
Elle vous invite à penser et agir avec la conscience que votre énergie contribue au bien commun. En émettant des pensées positives, vous incarnez la sagesse stoïcienne, qui vous relie à la grande toile de la vie. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Choisissez un objectif qui vous inspire, comme créer un projet, renforcer une relation ou trouver la paix intérieure. Prenez un moment pour écrire une pensée qui reconnaît votre connexion avec l'univers, comme « Mes pensées positives attirent des opportunités qui enrichissent le monde ». Visualisez cette pensée comme une onde se propageant autour de vous, touchant les autres. Ensuite, engagez une petite action alignée, partagez une idée, offrez un geste de bonté ou méditez sur votre lien avec le tout. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que cette connexion m'apprend sur mon rôle dans l'univers? Si une pensée de séparation surgit, notez-la, puis remplacez-la par une pensée d'unité. Que vous apprend cette expérience sur vous-même et comment pouvez-vous l'utiliser pour grandir? Rappelez-vous, chaque pensée connectée est une onde qui danse avec l'univers. Vibrez avec amour et le monde vibrera avec vous. 12e loi. La patience dans le processus. La loi de l'attraction nous enseigne que manifester vos désirs demande de la patience, car l'univers suit son propre rythme, comme les saisons qui s'écoulent en leur temps. La patience dans le processus, c'est accepter que vos pensées, émotions et actions plantent des graines qui germeront lorsque les conditions seront réunies. Soyons honnêtes, lorsque vous poursuivez un rêve, comme une nouvelle carrière ou une relation épanouissante, il est si facile de s'impatienter face aux délais ou aux obstacles. Vous voulez que tout arrive maintenant, et cette urgence peut engendrer frustration ou doute, comme un jardinier arrachant ses plantes avant qu'elles ne fleurissent. Mais voici la vérité. L'univers orchestre vos manifestations avec une sagesse qui dépasse vos attentes. La loi de la patience dans le processus vous invite à dire « Je fais confiance au rythme de l'univers, et je persévère avec foi, sachant que mes efforts porteront leurs fruits. » En cultivant la patience, vous alignez votre énergie avec le flux naturel de la vie, attirant des résultats plus riches que ceux que vous auriez forcés. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous travaillez à bâtir une entreprise, peut être un petit café qui reflète votre passion pour la communauté. Vous visualisez un espace chaleureux, des clients souriants et un succès durable. Vous agissez avec intention. Vous rédigez un plan d'affaires, cherchez un local et économisez pour le lancement. Mais les choses prennent du temps. Les financements tardent, ou le local parfait n'est pas encore disponible. L'impatience pourrait vous pousser à abandonner ou à faire des choix hâtifs, comme louer un espace inadapté. Maintenant, supposez que vous pratiquez la patience dans le processus. Vous vous rappelez que chaque pas, même lent, vous rapproche de votre vision. Vous continuez à affiner votre projet, à réseauter et à nourrir votre foi en répétant « Mon rêve se réalise au bon moment ». Cette patience libère votre esprit, vous permettant de remarquer des opportunités. Peu être un investisseur vous contacte ou un local idéal se libère au moment parfait. À l'inverse, si vous cédez à l'impatience, vous risquez de forcer des décisions qui éloignent votre énergie de l'abondance. La patience, c'est comme arroser une plante jour après jour, en confiance qu'elle poussera en son temps. La patience dans le processus ne signifie pas attendre passivement, mais persévérer avec sérénité. Chaque action alignée, chaque pensée positive, est une graine qui mûrit à son rythme. Pensez à un sculpteur façonnant une œuvre. Chaque coup de ciseau compte, même si la forme finale n'est pas encore visible. Si l'impatience vous gagne, recentrez-vous avec des pratiques simples. Méditez sur votre vision, notez vos progrès, ou remerciez l'univers pour les leçons des retards. Ces moments de patience renforcent votre confiance et attirent des synchronicités inattendues. Et si le doute surgit, accueillez-le, puis ramenez votre esprit à la certitude que l'univers travaille en votre faveur, même dans l'attente. Chaque instant de patience est une respiration qui nourrit votre rêve et aligne votre énergie avec le flux de la vie. Le stoïcisme nous éclaire ici. Comme le disait Marc Aurèle, tout arrive selon la nature des choses, sois patient, et tout viendra en son temps. Les stoïciens nous enseignent à accepter le cours naturel des événements, en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos efforts et notre attitude. Épictète ajoutait « Ne sois pas impatient avec ce qui est hors de ton pouvoir, mais sois diligent avec ce qui dépend de toi. » La patience dans le processus est une pratique stoïcienne. Elle vous invite à persévérer avec discipline, tout en embrassant le rythme de l'univers. En cultivant cette patience, vous incarnez la sagesse stoïcienne, qui vous libère de l'agitation et vous ancre dans une foi sereine. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Choisissez un objectif qui demande du temps, comme un projet personnel, une relation
ou un changement intérieur. Notez une petite action que vous pouvez faire aujourd'hui pour avancer, comme faire une recherche, écrire une idée ou pratiquer une habitude positive. Ensuite, écrivez une affirmation de patience, comme « Je fais confiance au rythme de l'univers pour manifester mon rêve ». Lisez-la chaque jour pour rester ancré. Posez-vous cette question: qu'est-ce que cette patience m'apprend sur ma capacité à persévérer? Si l'impatience surgit, prenez une profonde respiration et recentrez-vous sur votre action. Que vous apprend cette expérience sur vous-même et comment pouvez-vous l'utiliser pour grandir? Rappelez-vous, chaque moment de patience est une graine qui mûrit dans le jardin de l'univers. Persévérez et vos rêves fleuriront. Les 12 lois de l'attraction ne sont pas des règles rigides, mais des phares pour guider votre esprit vers l'abondance. Elles vous rappellent que vos pensées, vos émotions et vos actions sont des graines plantées dans le jardin de l'univers. En les cultivant avec intention, vous créez une vie alignée avec votre lumière intérieure. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Osez croire en votre pouvoir, et l'univers conspirera avec vous. Si ce contenu vous a inspiré, likez, partagez et abonnez-vous à Écho de l'âme pour plus de sagesse intemporelle. Dans les commentaires, dis-moi quelle loi de l'attraction résonne le plus avec toi en ce moment. Merci d'avoir regardé, et rappelle-toi, la vie est un écho de tes pensées, mais les leçons qu'elle t'offre sont éternelles. À bientôt sur Écho de l'âme.